Chers, chers amis coureurs, notre famille du marathon des sables est en deuil. Julien, votre coéquipier, ne s'est pas réveillé ce matin. Julien nous a quittés suite à un arrêt cardiaque. Euh, Aucun signe avant-coureur ne le laissait présager. Hier, il avait fini l'étape en forme. Mais voilà, j'ai décidé que la course du marathon des sables devait continuer. Elle reprendra demain pour une nouvelle étape, 42 km. Toutefois, si vous avez un doute, si vous vous sentez anormalement fatigué, les équipes médicales sont là pour vous. Je suis sans voix. Cette nouvelle me glace. J'ai du mal à déglutir. Ma gorge est serrée. Je suis sous le choc de cette annonce. Je suis venue ici sans penser que je pourrais ne pas rentrer. D'ailleurs, qui pourrait croire mourir en venant courir un trail ou un ultra-trail? J'ai couru des milliers de kilomètres sans jamais penser à la tragédie. À cette annonce, j'ai besoin de m'éloigner de mes coéquipiers, de faire le point, de savoir comment je vais, de laisser mes émotions s'exprimer. Julien, je le connaissais pas. Et ça pourrait être moi. Il est mort, Julien. Il est mort. Il ne va pas rentrer chez lui dans quelques jours. Et Julien, ça pourrait être moi. On leur dit quoi, mes parents, si je ne rentre pas? Ils vont m'en vouloir. Ils auront raison. Moi, je suis venue au Marathon des Sables pour préparer, certes physiquement, pour vivre une aventure avec mes coéquipiers, mais je suis venue insouciante, légère, comme mon sac à dos. Bon, le mieux, je crois que c'est que je rentre. C'est que je fasse ce que le directeur de course a proposé. C'est que j'abandonne. Que je rentre bien sagement à la maison, bien au chaud. Comme ça. Comme ça, quoi. Non, mais en fait, je dis ça, je pense pas ça. Ça sonne faux. En fait, j'ai un dilemme. D'un côté, tenir ma promesse que rien ne va m'arriver, ce que j'ai promis à mes parents. Et de l'autre côté, d'aller au bout de cette aventure du marathon des sables de 240 kilomètres que je prépare depuis des mois. Alors du coup, je décide de scanner mon corps pour savoir comment je vais finalement. Alors, je commence par ma tête, ma nuque, mon cœur, RS. Mes épaules, courir avec un sac. Mes épaules en ont subi, elles sont assez meurtries. Mais c'est OK. Mes bras, tout va bien. Mes jambes, elles sont dures. Après 180 kilomètres, je vous fais pas un dessin. Mes pieds, avec les ampoules, du sable,
Ça pique, ça brûle, mais c'est OK. Bon, je suis rassurée, je vais bien. Maintenant, aller courir demain, je me dis, «OK, mais ça va être un peu bizarre quand même d'aller courir après une annonce aussi étrange, aussi violente». Alors du coup, je me pose cette question: «Pourquoi tu es venu? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être au Marathon des Sables?» Et là, en fait, j'ai pas de mots, je sais pas répondre à cette question. Par contre, quand je me pose cette question, je sens qu'il y a un truc bizarre qui se passe et je sens que ça tape fort à l'intérieur de moi. Alors j'écoute un peu plus pour essayer de décrire ce que ça veut, ce que je ressens. Je sens que ça vibre au niveau de mon cœur et c'est comme la c'est chaud, c'est de la chaleur comme, la flamme d'une bougie qui est en train de finalement, au fur et à mesure que je laisse vivre là, qui est en train de me remplir, qui est en train de d'inonder, mes veines. C'est assez agréable comme sensation. Je sens qu'en fait, je suis en train de me remplir de cette ressource et de cette énergie. Mais en fait, elle est là ma réponse. C'est ici ma place. C'est décidé en fait. Demain, je continue de courir et je cours très certainement aussi pour Julien, qui aurait très certainement adoré passer cette ligne d'arrivée. Et promis, demain, quand je passe la ligne d'arrivée, j'appelle mes parents pour leur dire que je vais bien et que je suis en pleine forme. Ce que je viens de vous raconter, c'est un moment très particulier du Marathon des Sables et ce que ça m'a appris, en tout cas, ce moment particulier, c'est déjà de me dire que quand je sens quelque chose qui se passe dans mon corps, les décisions s'imposent et depuis, je sais que c'est de là que partent les décisions qui sont comme des évidences chez moi. Alors maintenant que je vous ai parlé, de mon expérience à moi, j'aimerais que nous parlions de vous et de la source de vos décisions. Ça vous est déjà arrivé d'écouter une autre voix que celle de la raison? Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous de changer d'avis sur un coup de tête, alors que vous étiez, prédestiné à un cursus, à un métier tout tracé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de croire, d'être la seule à croire à un projet et de le réussir, alors que tout le monde vous dit de ne pas y aller? Ou encore différemment, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire: «Je le savais» et de regretter d'avoir ignoré cette petite voix qui vous soufflait une autre direction? Ce que j'aimerais au travers de ce talk, c'est, que vous amener à réfléchir finalement sur comment vous pourriez laisser plus de place à cette partie, intuitive, hein, parce qu'il s'agit bien de cette partie intuitive. Moi, je vous ai décrit ça comme, de la chaleur, hein, d'une flamme et de sa cire qui inonde, mon corps, mes veines. Certains d'entre vous d'ailleurs parleraient plus, de papillons dans le ventre ou d'autres tout simplement de cette petite voix qui s'invite et qui s'impose. Donc ce que j'aimerais, oui, au travers de ce talk, c'est, juste que vous posiez la question à comment vous pourriez laisser plus de place à cette partie intuitive dans vos décisions? Parce qu'il s'agit bien de laisser plus de place et non pas de remplacer.
la raison par l'intuition. Les 2 sont nécessaires. Et j'ai envie de conclure ce talk par, un message de nous dire, ayons le courage finalement d'écouter plus souvent nos intuitions, d'écouter plus souvent notre cœur pour, devenir profondément ce que nous avons envie d'être. Merci.